Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, agrandis mon cœur. Jésus, aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de l'élection du pape François. Je commence ce temps de prière en élargissant mon cœur pour l'accompagner dans ses demandes, dans sa prière pour l'Église. Je prie pour lui et pour tous ses collaborateurs et pour toute l'Église. Jésus, agrandis mon cœur. C'est au fond ce que nous sommes en train de te demander depuis le début du carême. Parce qu'hélas, il y a aussi ce travers qui peut toujours s'immiscer. On se fixe des efforts pendant le carême, on lutte, on essaye d'avancer, et en fin de compte, on peut se rendre compte qu'on est un petit peu trop centré sur nous-mêmes, à tel point qu'il peut nous arriver ce qui se passa avec les habitants de Nazareth, le village de Jésus. Les pauvres compatriotes du Seigneur, moi je veux pas finir comme eux. Après les premières tournées apostoliques, alors que les foules commencent à affluer auprès de Jésus pour l'écouter, pour le voir, pour le toucher, eh bien eux, les habitants de Nazareth, ils ont la chance de voir le Seigneur venir à eux. Ils rentrent chez lui peut-être pour se reposer un peu. Et là, ô surprise, les voisins de Jésus ne sont pas vraiment ce qu'on pourrait appeler des personnes accueillantes envers ce compatriote qui est en train de faire sortir Nazareth de l'anonymat. Lorsqu'ils se réunissent à la synagogue pour accueillir Jésus, ses soi-disant amis de toujours semblent indignés de sa présence, tellement qu'ils le poussent dehors, qu'ils le bousculent. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce qui a pu se produire pour leur faire perdre la tête ainsi? Alors qu'ils ont la chance de pouvoir accueillir Jésus même qui vient chez eux, et le Seigneur le dit, ah oui, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Il ne réalisera pas de miracle là, à cause de leur peu de foi. Qu'est-ce que ça veut dire ce peu de foi? Qu'est-ce que ça veut dire ce aucun prophète ne trouve bon accueil dans son pays? Ces habitants de Jérusalem de Nazareth sont prêts à croire. Ils demandent des miracles, comme ceux que Jésus a fait à Capharnaüm et à Chorazin. Mais voilà, le Seigneur n'en fera pas. Et la source de cet aveuglement, c'est leur jalousie. Oui, c'est ça. Cette jalousie qui révèle que leur cœur est centré sur eux-mêmes. Et ils n'arrivent pas à se réjouir avec le bien que fait le Seigneur pour les autres. Ils n'arrivent pas à percevoir Dieu dans le bien qui se produit autour d'eux. Et ce qui les rend furieux, c'est pas que Jésus les provoque d'une quelconque manière, non, c'est le rappel par Jésus à la synagogue que Dieu a déjà bien béni par le passé, non pas les siens, mais 2 étrangers. Alors il évoque 2 miracles que Dieu a réalisés pour la veuve de Sarepta et pour Naaman le Syrien, 2 étrangers. Et eux, ils enragent, ils ont la bouche pleine de bile, à tel point qu'ils veulent même précipiter le Seigneur du haut d'une falaise. Voilà, la jalousie nous fait énormément de mal parce qu'elle nous empêche de découvrir Dieu qui passe près de nous. Voilà un conseil que nous donne l'Évangile aujourd'hui pour bien vivre ce carême, pour se rendre compte que Jésus est là, aussi dans les personnes autour de nous. La jalousie, c'est cette bête furieuse qui va mettre la fin à la vie de Jésus, parce que, comme dit l'Évangile, Pilate savait qu'ils l'avaient livré, qu'ils avaient livré Jésus par envie. Oui, la jalousie, c'est triste. C'est d'éprouver de la tristesse pour le bien d'autrui. Et lorsque nous consentons à cette tristesse, c'est un péché. Parce que si aimer, c'est désirer le bien d'autrui, consentir à rejeter son bien, c'est approuver une certaine corruption de notre âme qui se referme sur elle, qui n'est plus capable de voir la grâce de Dieu. Et Jésus ne fera pas de miracle à Nazareth parce que il ne croit pas parce qu'il ne croit pas du tout,
mais parce que la jalousie, leur a fermé les yeux sur la réalité de Dieu présent auprès d'eux, de ce bien qui se diffuse autour d'eux. Eux, ils ont eu la chance de vivre avec Jésus pendant 30 années durant, mais ils demandent de plus, ils demandent du spectaculaire, ils demandent qu'est-ce que je vais en tirer comme bénéfice, moi. Et alors, ils passent à côté du fait le plus essentiel. Dieu leur a donné beaucoup plus que des miracles, il leur a donné carrément le but ultime de toute une vie, Dieu présent parmi eux. Oui, la jalousie rend aveugle sur l'action de Dieu autour de nous. Au lieu de me réjouir de ces grâces que Dieu a semées autour de moi, dans mes proches, auprès de mes collègues, et que d'une certaine manière, ces grâces rejaillissent aussi sur moi parce que elles rendent ma vie plus agréable, je reçois ce soutien des autres, eh bien, on se ferme à ce canal de grâce sans se rendre compte que Dieu est beaucoup plus généreux que nous pourrions l'imaginer. Il se sert aussi des autres pour transmettre sa grâce. Il se sert des autres pour leur faire participer de ce désir de faire du bien dans le monde. Il veut bénir le monde et nous bénir nous aussi à travers leurs talents. Et nous, Seigneur, on se regarde nous-mêmes. Et quand on ne se regarde pas soi-même, on se compare, on jalouse, on ferme les yeux sur la réalité environnante. Et toi, Seigneur, tu passes. Et nous ne nous rendons pas compte. La jalousie rend myope, si ce n'est malvoyant et même aveugle. Et le premier à en subir les conséquences, c'est nous-mêmes. Dans un sermon mémorable, saint Basile décrit la souffrance absurde de ceux qui se laissent piéger par la jalousie. Il dit « L'envieux n'est pas différent de l'homme désarmé que tout peut blesser. Pourquoi vous affliger ? Pourquoi faire la guerre à celui qui jouit de quelque bien et ne menace pas les vôtres ? Tu auras beau te faire du chagrin et t'affliger, diminueras-tu les biens de ton prochain ? De même qu'une fléchette lancée avec une grande force, lorsqu'elle rencontre une partie dure et résistante, se retourne contre celui qui l'a lancée, de même, les mouvements de l'envie, sans faire de mal à l'envié, deviennent des blessures pour l'envieux. Celui qui s'afflige du bien d'autrui, c'est lui-même qui l'assassine. Oui, la jalousie, c'est laid. C'est pas étonnant que parfois on l'appelle le péché des bêtes ou le péché des idiots. Ah oui, après tout, lorsqu'une personne vole, c'est pour obtenir de l'argent. Celui qui se goinfre, c'est pour le plaisir de la table ou tel autre pauvre prisonnier de son plaisir sensuel. D'autres manquent hélas à la messe pour gagner un peu de temps. Ils recherchent tous d'une certaine manière un certain plaisir. Ils en obtiennent un petit peu, même s'ils se trompent et que bien vite ils se rendent compte que c'est bien cher payé pour ce qu'ils ont fait. Mais alors là, pour la jalousie, le seul avantage, entre guillemets, qu'on en retire, c'est de l'amertume. On n'obtient même pas la récompense d'ennuyer l'autre, si on veut. C'est dire si c'est misérable la jalousie. Et pire, le pire de tout, c'est que nous aimons ça. Et on peut passer des heures, Seigneur, à scroller sur Instagram, sur TikTok, ou pour les plus vieux, sur Facebook, simplement pour remplir notre réservoir de jalousie avec les photos des autres. Oui, c'est triste. Et cette tristesse qui en résulte nous fait passer à côté de l'essentiel, à savoir le bien lui-même qui nous environne, dont on a été témoin et qui pourrait nous aider à ouvrir notre cœur vers Dieu. Et ainsi notre Seigneur ne fera pas de miracle à Nazareth, parce que le cœur de ses compatriotes est fermé sur eux-mêmes. Pire encore, cette jalousie non maîtrisée devient une envie, et l'envie les pousse à vouloir commettre l'irréparable. Ils vont carrément jusqu'au bord d'une falaise, dans l'intention de jeter le Seigneur dans le vide. Lui, il passait au milieu d'eux, et il allait son chemin. Voilà un conseil très concret pour trouver le Seigneur dans le carême. Apprendre à me réjouir avec le bien des autres. C'est un bel effort, parce que rendre grâce à Dieu pour tout ce bien qui se produit autour de moi m'aidera à être plus heureux, plus sensible aussi à sa grâce. Alors tu me diras comment faire pour
arrêter quand la machine s'emballe, quand la jalousie commence à être là? Comment l'arrêter avant qu'elle ne devienne envie? Parce que si la jalousie, le moteur c'est le désir du bien de l'autre, l'envie, elle ne veut que son mal. Eh bien, je peux toujours me centrer sur le bien qui est visé, cette chose que je jalouse, et l'offrir au Seigneur. Le remercier, le louer pour tout ce bien qu'il répand dans le monde à travers les autres. C'est ce que toi, Seigneur, tu fais avec tes disciples qui rentrent de leur mission apostolique. Tu rends grâce à Dieu le Père de leur avoir accordé ta grâce. Tu te réjouis même à l'idée que tes disciples feront même des choses plus grandes encore que toi. Que ne voudrais-tu pas, Seigneur, que nous laissions tous véritablement euh, tous ces talents, toutes ces grâces semées en nous par l'Esprit Saint, que nous laissions tout ça s'exprimer en nous. Eh bien voilà, aujourd'hui, Seigneur, je vais essayer de te louer beaucoup pour tout ce que je vois de bon autour de moi, et ces prochains jours, et pendant ce carême. Le sentiment peut-être ne sera pas là, c'est pas grave, si je désire le bien de l'autre pour l'autre. Ce qui est important, c'est que je peux toujours aimer, c'est-à-dire vouloir le bien de l'autre, même si le sentiment n'y est pas. Et la joie viendra, en partageant la joie des autres, et le cœur sera alors mieux disposé à s'ouvrir à ta grâce, Seigneur. Voilà un bon moyen de te trouver, Seigneur, pendant ce carême, en te louant pour toutes les belles choses que je vois autour de moi. Seigneur, agrandis mon cœur, oui,